J'abandonne. J'abandonne. Victoire 3-1 du Barça contre l'Espagnol Barcelone, le derby. Et les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux parce que moi j'en ai marre du football cette saison, c'est affreux. C'est affreux. J'en ai marre. Le Barça déroule. Quand je regarde leur match, et plus particulièrement leur première mi-temps, je vois un football où chacun est dans sa... La cohérence est représentée par ce Barça avec une volonté d'attaquer. Les défenseurs ne sont même pas des défenseurs. Ils font leur travail offensif. Ils montent très haut, ils s'alignent parfaitement. Tout le monde, dès qu'ils marquent, mais faut arrêter de célébrer maintenant au Barça. Contre le Barça, quand tu marques, tu seras hors-jeu. Et on va revenir sur l'aspect des hors-jeux parce que ça fait plein de débats, même au sein des commentateurs de football. Donc, victoire 3-1, doublé de Olmo. Et lui, je vous l'avais dit en début de saison, c'est l'un des joueurs que je redoute le plus dans ce Barça. Et que je trouve... Mais c'était sûr qu'il allait parfaitement correspondre à un football de domination, un football haut, un football de déstabilisation. Bref, ce Barça est cohérent. Ce Barça a des génies. Ce Barça est d'une fiabilité technique. Ils ont un plaisir à jouer. Le coach a compris parfaitement ses joueurs et son équipe. Et chacun est dans sa zone. Personne ne marche dans la zone d'un autre. Il y avait juste Rafinha, on pouvait se dire où est-ce qu'il est réellement. Eh ben, il donne à un joueur une forme de grosse liberté offensive. Il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche. T'as Lamine Yamal à droite, c'est son espace, c'est son jardin. Il fait ce qu'il veut. Et à chaque match que je le vois jouer, je sens qu'il grandit en grade. C'est-à-dire que Yamal, là, c'est un joueur qui, chaque match qu'il joue, connaît son importance. Et tous ceux qui le regardent savent le danger qu'il peut procurer et les déstabilisations qu'il sait faire. Et il suffit de voir sa passe extérieure du pied sur le timing, sur un timing parfait, à la fois dans l'appel, à la fois dans la passe, et les joueurs se comprennent. Des mecs qui jouent en Espagne ensemble, des mecs qui jouent maintenant au Barça ensemble, ça ne peut que parfaire la chose, rendre tout ça plus logique, plus facile. Mais ça a l'air des matchs d'entraînement, ce qu'ils font, quand ils sont dans l'optique de te déstabiliser pour te marquer. Parce que la deuxième mi-temps, encore une fois, bon, tu mènes 3-0, ça commence à faire tourner, ils te tuent. Et ensuite, eux, en face, tu donnes tout, et eux, tranquilles. Ils sont déjà fatigués, ils sont déjà reposés pour le prochain match, déjà, là, ça y est. Ils ont tout donné en une mi-temps, et l'autre mi-temps, ils sont pépères. Ça fait rentrer des De Jong, en plus il y a un sacré banc maintenant, mine de rien, au vu de l'explosion de plein de jeunes. Et avant le match, en tout cas dès le début de match, tu sais que au minimum, il y en a un des trois, t'es assuré, même globalement, que Lewandowski et Rafinha marquent. Alors sur ce match, Lewandowski ne marque pas, mais il fait son match, dos au jeu, remise, 1-2, construction. Et voilà, ça joue autour de lui, il connaît son football, la légende Lewandowski. Et sur ce match, t'as Olmo et Olmo, c'est cohérent, c'est facile, il maîtrise son football. En fait, il n'y a pas grand-chose à dire. Le débat qui ressort des commentateurs, et de Monsieur Omar da Fonseca, c'est « Oui, mais ce système de jouer haut, ça va leur jouer des tours, etc. » Tout comme plein de personnes qui disent « Ouais, mais le moment où ça va pas marcher... » Mais bien sûr, il y a des moments où ça va pas marcher. Mais est-ce qu'une défense basse... C'est quoi la différence? Une défense basse, on estime que c'est plus sécuritaire, mais quand une défense basse encaisse, est-ce qu'on dit qu'il faut plus jouer bas? Est-ce qu'on dit... Là, le football haut qu'il y a de cette défense permet à des Casado, à des Pedri d'être dans leur football. Parce que si tu fais une défense plus basse, t'as besoin de milieu défensif. Et donc un Pedri, un Casado, etc., tu les mets dans un élément où ils reculent et ils défendent. Là où on leur demande, quand c'est haut, d'être directement dans la maîtrise du ballon et de pousser l'adversaire. Et si l'adversaire, lui aussi, veut jouer haut, c'est à qui ça fonctionnera. Sauf que contre le Bayern, ils sont tombés. Contre le Real, bon, le Real ne voulait pas jouer spécialement haut, même si la première mi-temps était assez intéressante, mais ils se sont fait tuer derrière. Et il faut être chirurgical. Donc, oui, que les choses soient claires. Le hors-jeu ne marchera pas toute l'année. À 100%, tu vas encaisser des buts. Mais si t'en mets 3, 4 de plus que l'autre, parce qu'il y a plus de chances pour l'instant que ce soit l'adversaire du Barça qui encaisse. Là où un Barça joue très très haut,
les bouscule et a beaucoup d'occasions. Donc oui, si tu joues une équipe du niveau du Barça, voire je sais pas, un Manchester City, qui arrive à trouver les espaces, ok, bah peut-être que s'il marque le premier, et qu'après s'il marque le deuxième, mais c'est un duel de force. Le Barça entame ses matchs en se disant, nous, notre principe c'est de détruire l'adversaire. Si on le détruit pas et qu'il nous a détruit, notre principe a échoué. Mais pour l'instant, le principe leur réussit mieux que sur les 5 dernières années minimum. Donc, on peut pas venir dire « Ouais, mais c'est stressant, mais à un moment donné... » Mais oui, mais une défense basse, elle encaisse combien de buts? Le Real encaisse combien de buts? L'Atlético encaisse combien de buts? Combien d'équipes qui ne jouent pas haut encaissent plus de buts? Et puis maintenant qu'il y a la VAR, c'est vrai, la VAR qui permet, dès qu'il y a un cheveu d'hors-jeu de le siffler, bah, t'as un Barça qui, eux, ont parfaitement étudié leur ligne, hein, ils savent se positionner et s'aligner de manière... franchement, c'est du talent à ce niveau-là, c'est de la cohérence, et à un moment donné, l'adversaire, tu le perturbes. Sauf que toi, t'es dans ton élément en train de les pousser très très haut, et t'en as mis un, et t'en as mis deux, techniquement t'es meilleur qu'eux, etc. Donc à un moment donné, moi je comprends pas ce débat de « ouais, mais ça passera pas », mais rien ne passe tout le temps, une défense basse encaisse aussi des buts. Sauf qu'elle a plus de difficultés à te faire reculer et à te marquer. Maintenant, bien sûr, on ne sait pas ce qui va se passer dans la deuxième partie de saison. Mais aujourd'hui, on ne peut pas venir reprocher quelque chose à la défense ou à l'alignement défensif du Barça. Parce que s'ils jouaient plus bas, ils vont se faire dominer contre un Bayern, ils vont se faire éteindre. Et contre un Real, on ne sait pas ce que ça aurait donné. Mais quoi qu'il arrive, pour l'instant, ça convient à l'équipe qui est mise en place. Et Flick, ce qu'il est en train de faire, c'est d'offrir un football hyper offensif, et c'est de faire en sorte de ne pas avoir besoin de milieux clairement défensifs, parce que là où il y avait des milieux défensifs, c'est ta dernière ligne, et elle joue pour te pousser dans ton camp, pour t'écraser, et si tu veux jouer dans leur dos, bah, ils ont un système d'alignement qui, pour l'instant, font plus de buts hors jeu pour l'adversaire que l'inverse. Donc, pour l'instant, on n'a rien à reprocher à ça. Il y a juste une crainte pour certains, une peur de l'avenir et tout, mais le présent donne raison. Qui sait, la deuxième partie de saison, en fonction des entraînements, en fonction de ça marche pas un match, 2 matchs, tu vas réfléchir. Rien ne t'empêche, sur 1-2 matchs, tu vois, ça passe plus, les joueurs discutent, il y a moins de confiance, et tu réhabilites les choses. Tu refais les choses. C'est pas un bouton où t'as dit toute l'année c'est obligé de jouer comme ça. Mais tant que ça joue comme ça, et que tu fais la différence, et que t'écrases tes adversaires, tu peux en encaisser un. Mais t'en as mis combien? Et pour l'instant, t'as toujours plus marqué que l'adversaire. Et t'as mieux défendu d'une certaine façon en empêchant les buts adverses ou en les rendant hors jeu que quand tu jouais bas. Et ce Barça-là, c'est jouer quand il joue haut. Parce qu'on se met pas à la place de l'adversaire. Non, on parle côté Barça. Oui mais regarde, il y a hors-jeu de ça. Oui mais tous les hors-jeux du début de saison, c'est hors-jeu. Le principe, c'est l'alignement qui te met hors-jeu. Que ce soit un petit ou un grand, le jour où c'est pas sifflé, on en débat. Là, on se dit, ah, là, ça devient dangereux. Il y a des choses à changer. Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, non. C'est comme un attaquant. À chaque fois qu'il part à la limite du hors-jeu, tu vas te dire quoi? Ouais, mais à un moment donné, il sera hors-jeu. C'est pareil, mais dans l'autre sens. Et je suis désolé, moi je comprends pas le débat de « ouais, mais à un moment donné, ça passera ». C'est pas comme si tu gagnes tes matchs au tir au but tous les jours. Hein. C'est pas comme si t'encaisses un but, t'avais pas 2 ou 3 buts ou 4 buts d'avance. Hein. Donc, pour l'instant, c'est une stratégie qui fonctionne parfaitement. Et pour l'instant, il n'y a rien à revoir là-dessus. Oui, mais l'adversaire, mais vous pensez, ça me dérange. Les gens pensent que l'adversaire est stupide, les gens pensent que les coachs sont stupides. Tout le monde sait que le Barça joue comme ça. Sauf que dans un match, c'est pas juste une ligne et allez, on fait la passe. Non, c'est un pressing, c'est une équipe qui recule, une difficulté à sortir le ballon, et donc forcément une défense bien haute qui a le temps d'ajuster, qui a le temps de se positionner. On n'est pas loin de la moitié de saison, les gars. On est déjà en novembre. Hein. On n'est pas loin de la trêve hivernale. Là. Et pour l'instant, ça donne totalement raison au Barça et ça nous montre un Barça qui est peut-être l'une des meilleures équipes du monde actuellement dans sa cohérence et dans ce qu'elle propose. Ça ne veut pas dire que en deuxième partie de saison, ils seront aussi bons, que leur défense marchera aussi bien, mais on ne commente pas le futur avant le présent en fait. Sinon, je fais le débrief de la deuxième partie de saison et parce que ça ne me plaît pas que le Barça est en train de gagner en me disant oui mais ils vont pas tenir, oui mais ils vont pas tenir, oui mais ils vont pas tenir. Et s'ils tiennent, j'aurais parlé d'un futur qui n'existe pas en faisant de la théorie basée sur rien.
Et pour le moment, le présent, c'est que on a voulu les voir contre les gros en Europe, ils ont tapé les gros, ils ont tapé le tenant du titre de Ligue des Champions, le Real Madrid, en jouant leur football, là où on se disait, tu vas pas mettre face au Real Madrid une défense haute à 50 mètres de leur cage, quand même, ils vont pas oser. Eh ben si. Et t'as marqué des buts, hein. Oui, t'en as marqué, mais combien d'hors-jeu? Ah oui. Et oui, t'en ont marqué, hein. Mais combien de non hors-jeu? Ah, et c'est pareil, partout, tous les matchs. Parce que ce n'est pas non plus qu'une équipe qui fait que défendre, c'est une équipe qui a Lewandowski, le meilleur buteur de la Liga, joueur de légende, t'as Lamine Yamal, un artiste et un futur joueur de malade qui a 17 ans et qui va postuler, je pense, pour le top 5 Ballon d'Or l'année prochaine, minimum, hein, parce qu'on sait pas, hein. On sait pas de quoi est fait demain. Peut-être qu'il te porte un Ballon d'Or l'année prochaine, s'il te gagne une Ligue des Champions, qu'il te met les buts importants, tu sais pas. Mais en tout cas, là, il n'y a pas une croix sur ça. Et il y a plus de possibilités de voir un joueur du Barça, pour l'instant, dans un top 3, que... je sais pas qui de l'autre côté. On verra avec Mohamed Salah et tout pour des saisons, parce que lui aussi il est en train de faire une saison de malade. On verra avec Haaland, on verra... Mais le Barça est dans la course, hein, dans la course de partout là pour l'instant. Et ça ne sert à rien de dire oui mais on verra, parce que c'est le présent qu'on analyse pour l'instant. Faut être factuel, faut dire les choses les gars. Rafinha il est dans une forme monumentale. Une confiance incroyable. Le gars qui était traité de non-brésilien est redevenu plus brésilien que les Brésiliens, à te lâcher des contrôles coup du foulard, à être inspiré, physiquement bien, mentalement bien. Tu sens que le gars, il a envie de courir et tout le monde s'entend. Tout le monde s'entend. Olmo, il y avait 2 passes qu'il aurait dû lâcher à Yamal pour que Yamal mette peut-être son petit but, mais tu vois que le Barça est en train d'écraser sa Liga. Et que pour l'instant, tu sais pas qui va vraiment les bouger. Et ça, là, aujourd'hui, tout le monde, pour eux, c'est normal. Sauf que moi, quand je vous en parle depuis le début de saison, tranquille, Rules, sois pas négatif, sois pas pessimiste. Soyez positif jusqu'au bout. Soyez positif jusqu'au bout. Je veux pas vous entendre dire, c'est mort. Vous n'avez plus le droit de dire ça. Interdit, je vous l'interdis. Donc, le Barça se régale. Le Barça s'amuse, le Barça s'entraîne, le Barça est heureux de jouer au football. Le Barça, avec son coach... Hansi Flick, qui a révolutionné son équipe. Je veux pas mentir sur le terme. Il a révolutionné son équipe. On est passé d'une équipe en crise, avec une direction en problématique au-dessus, avec un coach qui a restructuré, remis de la confiance, qui a métamorphosé certains joueurs et qui est en train de permettre à un Yamal de grandir dans les meilleures conditions, un Lewandowski de revenir à son prime, un Rafinha qui devient un top mondial, un Olmo dans un collectif parfait, Pedri aussi, là, ça y est, il est dans son football. Même physiquement, il se blesse plus, on dirait, ça y est, je sais pas, il lui donne quoi à manger, une choucroute allemande ou j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, là, ce Barça, on ne peut dire que du bien. Et oui, c'est mon travail. On pourrait dire, oh, non, mais ils nous ont habitués à couler, peut-être qu'ils vont couler, espérons qu'ils vont couler, je vais me taire et pas donner de compliments à leur mérite, leur défense, à un moment donné, elle va se faire trouer, et après, mentalement, ils seront plus en confiance, et quand ils seront plus en confiance, derrière, ils vont tomber, et quand ils vont tomber, bah ça y est, tout le début de saison sera oublié, et quand le début de saison sera oublié, bah nous aussi on va l'oublier, quand ils nous ont battus, c'est comme ça la pensée des gens, mais c'est pas ça l'analyse là. Là c'est le présent qui compte. Maintenant on verra. Mais c'est l'une des meilleures équipes du monde dans sa cohérence, dans ses zones. Personne ne se marche dessus. Tu sens vraiment que... Alors oui, il y a des remplaçants. Que faire de De Jong? Bah, il va devoir se battre pour reprendre sa place. Parce que les Casado et tout apportent une cohérence qu'est-ce que tu veux enlever? Qu'est-ce que tu veux enlever dans ce qu'ils sont en train de faire là? Vraiment. Et puis tu sens que cette équipe, elle travaille. Tu sens qu'elle travaille. Physiquement, mentalement. Il y a des choses nouvelles qu'elle ne faisait pas l'année dernière. Et oui, le travail paye. Ah, des fois, j'oublie ça au Real. Hein. Des fois, à Madrid, j'ai l'impression que individualité, entraînez-vous et bismillah. Voilà. Allez, on espère que ça se passe bien. Non, soyons honnêtes. Soyons honnêtes, les gars. C'est très compliqué. Très compliqué pour le Real et pour les autres équipes de Liga d'avoir ce Barça-là qui ne te laissera pas une miette et qui, en plus, tu sens que leur foot, là, il y a une dynamique. Tu sens que tout va bien. Tout va bien. Alors, j'attends ce moment. C'est le seul espoir que j'ai. Une chute mentale liée à quelque chose... peut-être une élimination, une confiance que tu as du mal à retrouver, et donc c'est plus cohérent, et la défense n'y arrive plus, et on va aller dans les théories, mais pour l'instant elles n'existent pas. Donc parlons du présent qui existe. Voilà tout simplement, ce Barça est carré, ce Barça est actuellement l'une, clairement je le dis,
des meilleures équipes du monde cette saison. Et on verra ce que ça donnera dans les matchs à élimination, etc. prochainement. Prenez tous soin de vous les amis. Le match du Real a été reporté par rapport à ce qui s'est passé à Valence. Une grosse pensée à toutes les victimes aussi des inondations, les morts qu'il y a pu avoir à Valence. On n'oublie pas, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.